Aujourd'hui, je veux commencer à régler ça. On a acheté une nouvelle barre de son plus grande que l'ancienne, donc je l'ai fixée avec des colliers sur les anciens supports. J'ai tous ces câbles qui pendent et qui vont jusqu'à cette console de jeu qui est sur mon rebord de fenêtre. Je veux juste que cet espace soit plus ordonné. Donc, je vais construire un mur multimédia. Avec du rangement caché, comme vous pouvez le voir, il faut plus d'espace de rangement dans cette pièce. Notre vieille télé part à la retraite, car elle n'est pas compatible avec la nouvelle barre de son. Je vais aussi remplacer le support télévision par un modèle pivotant, pour des raisons que je vous montrerai plus tard. Je voulais une nouvelle télé depuis un moment. Celle-ci est un modèle reconditionné, donc j'ai fait une bonne affaire. Comme chacun sait, on ne remplace pas une télé par la même taille, il en faut une plus grande. C'est la règle. J'ai dû raccourcir les tringles à rideaux pour ce que je veux construire et fabriquer de nouveaux embouts, car les anciens étaient assez inutiles. Ensuite, je pourrais faire les retouches. J'ai une plaque de médium densité fibre de 18 mm et beaucoup de chutes. J'espère qu'il y a assez de matériaux pour travailler. Toutes les découpes faites, il faut maintenant construire 3 caissons. Ce sera le caisson du bas. J'ai utilisé colle et clous à pointe pour le maintenir provisoirement avant de l'équerrer et le visser. Un autre caisson formera la partie supérieure et un troisième au milieu accueillera la barre de son. Je peux doubler l'épaisseur du médium densité fibre sur le dessous du caisson du bas, sur le dessus du caisson du milieu, et à la fois sur le dessus et le dessous du caisson du haut. Il sera évident plus tard pourquoi je sélectionne les zones à doubler lors de l'assemblage. Ces doubles couches offrent un aspect massif et maintiennent la rigidité. Ces éléments sont grands et je ne veux pas que le médium densité fibre s'affaisse. Ensuite, on met une couche de primaire. Normalement, j'attendrai que ça sèche puis je poncerai légèrement pour lisser. Mais cette fois, je vais appliquer directement 2 couches de cette peinture couleur charbon. Mon plan, c'est de faire tout le ponçage fin et les retouches finales après. Une fois que toutes les unités seront installées, je perce quelques trous pour pouvoir y faire passer des câbles plus tard. J'avais d'anciennes chevilles d'étagères utiles, car je veux qu'une étagère future soit réglable. Je marque ici où percer des trous de 5 mm. Puis, je pourrais fabriquer ces étagères en médium densité fibre doublée. Le dernier élément, pour l'instant, sera un socle. Je l'ai fait à la même hauteur que les plinthes. Une fois la moquette retirée, je fixe le socle aux plinthes. Ma boîte du bas peut ensuite être fixée au socle. Je peux maintenant coller la boîte du milieu sur celle du bas, doublant ainsi cette couche. Vous remarquerez ici que tout est décalé du mur d'environ 18 mm, soit l'épaisseur des plinthes. Et c'est volontaire. Cela va permettre la circulation de l'air et la ventilation, car les armoires contiendront des appareils plus tard. Je vais fixer des tasseaux au mur derrière la télévision en les alignant parfaitement à l'armoire du bas grâce au laser. Voici mes panneaux latéraux préparés plus tôt, que je peux couper environ 5 mm sous la hauteur du plafond. Et je les mets en place bien serrés contre le plafond. J'ai maintenant ce panneau latéral fixé en place et je l'ai positionné de façon à ce qu'il soit à 91 mm du mur en haut et à 91 mm en bas également. Je souhaite un débord intérieur de 21 mm. Si je note cela ici, la distance correspond à la quantité de matériaux à enlever, soit 84 mm. Donc, j'ai réglé mon compas sur 84 mm et maintenant je peux tracer.
Avec le recul, j'aurais dû couper ces panneaux plus larges pour faciliter la découpe. Mais en fait, les murs étaient assez droits, donc je pouvais simplement me contenter de faire les découpes pour la corniche et les plinthes. Les panneaux d'extrémité sont fixés au tasseau avec des équerres en L, puis également fixés à l'intérieur du meuble. Ensuite, je peux installer mon étagère réglable. Je veux aussi retirer un peu de matière pour faire de la place à la télévision. J'ai donc tracé la forme de cela aussi, et à ce stade, il vaut mieux que je retire la télévision. Ensuite, je veux installer une baguette pour soutenir le meuble du haut. Et j'ai marqué sur le mur l'endroit où passent les câbles électriques jusqu'aux prises pour ne pas percer dedans. Heureusement, je voyais la saignée réalisée dans le mur pour les câbles. Je fais une erreur ici, mais je ne m'en suis pas encore rendu compte. En soulevant le meuble du haut, j'ai réalisé que je n'avais pas prévu l'espace de 18 mm derrière. En résumé, ma latte était trop étroite pour le soutenir. Au lieu d'en installer une plus grande et de percer d'autres trous dans le mur, je vais simplement bricoler ça en vissant un autre morceau de bois à l'avant de la latte pour créer l'espace à l'arrière. J'ai trouvé certains de ces blocs d'angle que je peux simplement visser à l'arrière maintenant, en le soulevant une seconde fois sur la latte. Je veux marquer ou percer des trous pour des équerres afin de fixer l'élément supérieur au mur. Toutes les unités sont installées, il ne reste qu'à mesurer et fabriquer les portes. C'est là que le plaisir commence. J'ai ces profilés en Nueroco depuis un moment, c'est vraiment du beau matériel. Je vais découper ça en lattes pour en faire le bardage des portes. J'usine ces pièces pour qu'elles fassent 10 mm d'épaisseur. Et au final, j'ai obtenu beaucoup de lattes étroites, et aussi quelques-unes plus larges. Le support des portes sera encore du médium densité fibre de 18 mm, et j'ai apprêté et peint l'arrière et les bords de ceux-ci. Ensuite, je réfléchis à la disposition des lattes avant. J'alterne lattes étroites et larges, espacées de 10 mm. Des rondelles feront un espace de 2 mm entre les portes. Et je peux placer la porte suivante à côté pour compléter la disposition des lattes. À l'arrivée, le débordement était plus important que prévu. Je vais donc décaler de 4 ou 5 mm par rapport aux marques de crayon pour que les lattes y soient plus esthétiques. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Dans un instant, je pourrai alors masquer entre mes marques de crayon parce que je veux que les espaces entre les lattes soient noirs. Vous verrez ici ce que je veux dire en décalant légèrement le ruban de masquage par rapport aux lignes de crayon. Et ici, vous verrez qu'un des espaces entre les lattes tombe exactement sur la jonction entre les deux portes, ce qui est parfait. J'ai choisi l'encre de Chine car elle sèche plus vite que la peinture. Maintenant, je dois couper environ 4 mm de ma première latte. Je peux aussi ajouter un petit chanfrein sur les bords avant de chaque latte, puis elles sont prêtes à être fixées en place.
J'ai de vieilles charnières à godets récupérées que je peux utiliser pour les portes. Donc je mesure 22 mm à partir des bords arrière pour percer les trous et installer les charnières. Ces charnières sont faites pour des portes jusqu'à 22 mm d'épaisseur, mais les miennes en font 28. Donc je m'attendais à rencontrer quelques problèmes en les installant. Mais les premières semblent aller très bien, même si j'ai dû enlever un peu de matière sur l'une des portes pour une raison quelconque. Celles du haut étaient un peu plus difficiles à installer. Donc j'ai dû enlever un peu de matière sur les lattes à l'extrémité car à l'origine, elles accrochaient légèrement les panneaux latéraux. Mais on a fini par y arriver. Je fabrique ici des plaintes en médium densité fibre de rechange pour qu'elles correspondent à celles existantes. J'ajoute une cale pour aligner les plaintes avec les bords avant des panneaux latéraux. La peinture utilisée ici est une émulsion pour murs et plafonds. Ici, j'applique un vernis acrylique transparent sur toutes les surfaces exposées à l'usure, comme les étagères. Et il m'a semblé qu'il fallait une autre pièce de Rocco au-dessus de la barre de son. J'applique une cire transparente sur les Rocco, d'abord foncée, mais qui s'éclaircira en séchant. Ça a pris un certain temps maintenant. Comme il faut prendre une télé plus grande en la changeant, il faut aussi mettre des LED en construisant un mur multimédia sur YouTube. Ce doit être plus impressionnant dans l'obscurité. La raison pour laquelle je voulais que ce soit sur un support inclinable, c'est parce que c'est plutôt agréable de regarder la télé près du feu de temps en temps. Ah, et je veux juste m'adresser à la communauté télévision de Haï parce que je sais que certains d'entre vous ont déjà commencé à écrire un commentaire. Vous voyez, on ne regarde pas la télé comme ça d'habitude, on la regarde comme ça. Enfin, en fait, c'est un peu un mensonge. Plutôt comme ça, ma PlayStation 4 était restée des années au grenier. J'ai enfin la place pour l'installer. Et voilà, tout est installé. Et en bas, il y a plein de place pour les jouets et les livres. Je vais faire une pause en janvier, mais j'ai quand même quelques vidéos qui devraient sortir avant ça. J'espère que ce projet vous a plu, j'en suis vraiment content et merci d'avoir regardé.